Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver après ces fêtes de fin d'année. Je tiens tout particulièrement à vous souhaiter une excellente année 2018, beaucoup de bonheur et surtout la santé évidemment. Retour donc de 9h50 le matin, votre magazine de société en direct chaque jour, vous le savez, pendant 52 minutes sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Alors aujourd'hui, au sommaire, notre habitat, quels sont les travaux à effectuer pour réduire notre consommation d'énergie et diminuer nos factures d'électricité? Quelles sont les aides proposées par l'État en 2018? Nous reviendrons sur les différents changements de cette nouvelle année. Le détail avec Julien Mater, conseiller Info Énergie Solia Ardennes. Dans notre Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à notre habitat. Vous comptez peut-être faire quelques économies d'électricité, c'est toujours agréable. Vous pensez donc réaliser quelques travaux dans votre appartement ou votre maison pour économiser de l'énergie. Vous allez ouvrir maintenant. Maïva Damois et Philippe Mercier nous emmènent sur un chantier, direction tout de suite Épernay. Vu de l'extérieur, ce bâtiment a tout d'ordinaire. Pourtant, ce futur cabinet de kinésithérapie détonne. Il est passif, c'est-à-dire conçu sans système de chauffage actif. Une maison passive est beaucoup plus confortable. On a un air qui est renouvelé en permanence. On a des parois qui sont à la température ambiante, donc on n'a pas de point froid. On n'a pas de risque de condensation sur des ponts thermiques, ce genre de choses. Donc voilà, et puis on a un bénéfice écologique qui est un peu plus global. Seule obligation, un triple vitrage aux fenêtres, une double ventilation et l'imposition d'une petite source de chaleur dans le logement. Une maison de 100 mètres carrés, maison traditionnelle, on va avoir un chauffage de 10 kW minimum. Une maison passive, on va avoir un besoin de 1000-1200 watts. 1000-1200 watts, ça peut être un sèche-serviette dans la salle de bain. Même si on apporte la chaleur dans la salle de bain, ça permettra d'avoir la salle de bain à 23 degrés, mais on aura quand même 21 degrés dans le salon sans problème. Un résultat obtenu au moyen d'une isolation renforcée au sol et dans les murs, en tout 20 cm d'épaisseur en plus pour du passif comparé à une construction traditionnelle. Un coût supplémentaire amorti par l'absence de déperdition d'énergie, un argument qui a convaincu la future propriétaire des lieux qui souhaitait allier confort, économie et écologie. Là, je sais que l'électricité, même avec des pompes à chaleur, on a 190 € par mois parce qu'on utilise beaucoup la clim, pas par rapport au chauffage, mais la clim l'été nous coûte très cher. Donc là-bas, normalement, il y aura un petit grille-pain de 1500 watts pour au cas où il fait très froid pour 135 mètres carrés. Donc je pense que les coûts vont être réduits 3 fois moins cher. La construction ne représente qu'1% du parc immobilier chaque année. Pour rendre leur logement moins énergivore, les Français rénovent. Il existe des matériaux différents, écologiques, proposés directement lors d'une construction par des constructeurs. Maintenant, on propose directement des produits écologiques ou pas assez? On est encore en retard. Alors, pas forcément en retard, mais quand on parle de parpaing et de briques, qui est un produit qui est très maîtrisé, on parle de laine de verre, de polystyrène, c'est pareil, c'est très maîtrisé, pas forcément très écologique. On peut parler aussi d'ossature bois, de laine de chanvre, de laine de bois, de laine de lin, de ouate de cellulose, des produits à production d'énergie électrique beaucoup plus faible, donc plus intéressant d'un point de vue écologique. Ouais. C'est une demande qui vient de plus en plus quand même, vis-à-vis des particuliers, et donc les constructeurs et les poseurs commencent à suivre, mais par rapport au traditionnel, on a encore du progrès à faire. Les maisons en bois aussi, on en voit, mais peut-être pas assez. On en voit quelques-unes, mais pas énormément. Oui, c'est pareil, là, c'est la technique et les artisans qui mettent en œuvre. On trouve plus facilement un maçon qui va mettre en place du parpaing qu'un artisan qui maîtrise bien l'ossature bois. C'est plus facile à trouver. Le traditionnel. Alors, quels sont vos conseils justement par rapport à nos téléspectateurs quand s'ils désirent se faire construire une maison? Est-ce qu'il faut qu'ils insistent justement pour avoir tel ou tel matériau, C'est leur maison, donc ils vont avoir le choix de leurs matériaux. Après, sur la conception, on trouve aussi maintenant des architectes qui maîtrisent ce genre de produit-là, donc ils peuvent avoir la solution clé en main avec un habitat écologique complet.